Les musulmans fondent la cité de Kairouan à 150 km au sud de Tunis et à 60 km à l'ouest de Sousse, dans une région de steppe aride. Ni Kousseila ni Kehna n'ont pu résister à Uqba ibn Nafa et ses compagnons. Dès 836, une grande mosquée y est édifiée qui fera de Kairouan la quatrième ville sainte de l'islam sunnite. L'édifice, qui couvre une surface de 130 mètres sur 80 mètres, soit 1 hectare, est ceint d'un haut mur redent dans lequel s'ouvrent 8 portes. Il se compose d'une cour de 65 mètres de long, 150 mètres de large, entourée de portiques doubles. L'ensemble est dominé par un haut minaret, carré à 3 étages qui s'amenuise progressivement. Ce type de minaret, qui semble dériver de la formule des Amers de l'Antiquité et qui fait songer à l'aspect que les monnaies prêtent au phare d'Alexandrie, se répandra dans tout le Maghreb et en Espagne, tant à la Koutoubia de Marrakech qu'à la Giralda de Séville. Salle de prière Barlang, elle se compose de 17 nefs à arcades perpendiculaires à la Qibla. La nef centrale, plus large, conduit au mihrab, selon une formule que reprendra Al-Azhar au Caire. Des 8 travées, la dernière longeant la Qibla est accentuée elle aussi. Elle présente en son centre une coupole dominant la niche qui indique la direction de la prière, de sorte que l'on est en présence des plans typiques de la mosquée en T. Il s'agit d'un édifice hypostyle, réalisé en grande partie à l'aide de remplois antiques, tant pour les fûts que pour les chapiteaux. Le haram, avec sa nef centrale bordée de colonnes jumelées, totalise 160 supports. Les arcades, comme dans la mosquée d'Amr, au Caire, sont reliées par des tirants au niveau des impostes. Elle porte un plafond plat en charpente. Le minber en bois, qui présente les mêmes motifs à claustras finement travaillés, date du règne d'Ibrahim ibn al-Aghlab au début du IXe siècle. Le décor du mihrab est d'un grand intérêt. Il se compose de 130 carreaux de faïence à reflets métalliques importés de Barded. La niche, proprement dite, est formée de panneaux de marbre dont certains sont ajourés. Une coupole nervurée surmonte le mihrab. Elle repose sur un octogone soutenu par 4 trompes d'angle alternant avec des arcs de même grandeur qui forment la transition du plan carré au cercle. Une autre coupole au milieu du portique sud-est de la cour marque l'entrée axiale de la salle de prière.
La mosquée des Trois Portes, appelée aussi mosquée Ibn Khayroun du nom de son fondateur, construite en 866, est un des rares édifices à avoir conservé à ce jour son aspect architectural et particulièrement sa façade en pierre sculptée comportant 3 portes datant de la période aghlabide. Flâner dans la Médina de Kairouan est un véritable plaisir, permettant de découvrir plusieurs édifices réalisés souvent à l'aide de remplois antiques. C'est un véritable musée vivant qui lui a valu d'être classé sur la liste du patrimoine mondial. Pour se rafraîchir, il suffit de faire un détour du côté de Bir Barrouta pour boire de l'eau fraîche puisée dans un des plus anciens puits de Kairouan, construit par le gouverneur abbasside Hartama en 796. Ce puits est protégé par un petit édifice à coupole. L'eau est remontée grâce à une nourrière en bois, actionnée par un dromadaire tournant. La légende dit que l'eau de Barrouta communique avec celle de Zemzem. À l'extérieur des murailles de Kairouan, de vastes bassins circulaires dits des Aghlabides, destinés à l'approvisionnement en eau de la ville, ont été aménagés comme réservoirs. Le plus important est l'œuvre de Abu Ibrahim Ahmed en 860 et mesure 128 mètres de diamètre. Ces ouvrages sont l'aboutissement d'un système hydraulique colossal. Réalisés au moyen de murs de maçonnerie, ils sont renforcés par des structures semi-circulaires en avancée afin de mieux résister à la pression. Un aqueduc de 36 km qui a amené l'eau de l'Oued Marguelil les alimente. Après la pause déjeuner à la Casbah, une ancienne caserne de tirailleurs transformée en hôtel 5 étoiles, nous continuons la flânerie par la visite du mausolée Sidi Sahbi, qui est un merveilleux complexe architectural dont les principales caractéristiques sont la cour, la coupole, le mausolée et la madrasa richement gravée de panneaux de faïence médiévale. Il contient la tombe de Abu Zama al-Balawi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
De retour à Sfax, les images des mosquées, des remparts et des pierres qui racontent des siècles d'histoire continuent à défiler dans ma tête, mais cette fois-ci ce sont des images de la Médina de Sfax. Mais Sfax n'est-elle pas la petite sœur de Kairouan, la Médina aux 1000 ans d'histoire, qui attend toujours d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial?